Ces décisions ont un impact concret sur notre quotidien. La nouvelle Commission européenne est désormais en place. Elle a reçu la confiance du Parlement aujourd'hui, même si certains eurodéputés ont voté contre ou se sont abstenus. C'est le cas de Belges qui n'approuvent pas le nouveau rôle joué par l'extrême droite. Explication Antoine Galandi et Paul Loncin. Adopted. 370 voix pour, 280 contre et 36 abstentions. La commission von der Leyen 2 reçoit la confiance du Parlement avec une courte majorité et grâce à l'appui du parti d'extrême droite de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Certains parlementaires socialistes, libéraux et chrétiens-démocrates n'ont pas soutenu la nouvelle commission. Pour eux, la nomination à l'une des vice-présidences de Raffaele Fitto, un fidèle de Meloni, ne passe pas. C'est le cas de Sophie Wilmès qui s'est abstenue. En Belgique francophone, le cordon sanitaire est impératif, incontournable. Et ici, effectivement, quand on installe dans son cockpit quelqu'un qui est issu des rangs d'un parti post-fasciste, Fratelli d'Italia en l'occurrence, on est effectivement dans la rupture du cordon sanitaire, ce que nous ne pouvons pas accepter. Pour les mêmes raisons, tous les eurodéputés francophones belges se sont abstenus ou ont voté contre, comme les socialistes et les Verts. Je regrette qu'en tant que démocrate pro-européenne, elle ait quelque part fait ce choix-là de pouvoir travailler en fait à la carte, soit avec l'extrême droite, le CR, soit avec une majorité que nous qualifions de pro-européenne et démocratique. La nouvelle Commission européenne prendra ses fonctions le 1er décembre prochain et elle se mettra directement au travail, selon la présidente réélue. Time is pressing. We face significant political challenges inside our union, at our borders, in our neighborhood. We need to boost our competitiveness. And the impact of climate change is felt ever more strongly. Au sein de cet exécutif européen, la commissaire belge Adjel Habib sera en charge de la gestion de crise et de l'égalité. Et à Strasbourg, nous rejoignons Olivier Henrion. Bonsoir Olivier. Ce vote mitigé, il laissera des traces, une confiance en demi-teinte qui aura un impact sur le fonctionnement de la Commission ? Écoutez, c'est la question que tout le monde se pose ici au Parlement. Et les applaudissements plutôt timides qui ont salué l'annonce des résultats dans l'hémicycle tout à l'heure donnent un premier élément de réponse. Cette commission ne soulève pas un grand enthousiasme. D'ailleurs, 370 voix pour, c'est le plus mauvais score jamais obtenu pour ce genre de vote depuis 30 ans. C'est aussi nettement moins que les 401 voix qui avaient reconduit Ursula von der Leyen à la tête de la commission. C'était en juillet dernier. Clairement, il y a des trous dans la raquette, on l'a d'ailleurs entendu dans le reportage. Et cela risque de poser problème car il y a urgence à se mettre au travail. Ursula von der Leyen l'a rappelé ce matin, la tâche est immense. Remettre à niveau la compétitivité européenne, réformer la défense, maintenir le pacte vert, tout cela va nécessiter des actions rapides dans les 100 prochains jours avec des textes de loi à la clé. Reste à voir si la commission von der Leyen 2 trouvera une majorité solide au Parlement pour les faire voter.